Les Verseaux en couple, c'est à vous pour janvier 2020. Alors, pour vous, les Verseaux en couple, déjà en dos de paquet, on a la carte de la sensualité. Donc, je pense que pour beaucoup de couples, euh, le côté physique et charnel sera quand même mis en exergue ce mois-ci. Euh, je pense que pour certains, avec la prudence et la tendresse, vous serez plus euh, en manque de tendresse. Voilà, je pense que vous serez dans la bienveillance et vraiment montrer la tendresse, l'amour, la tendresse plus que l'acte en lui-même. D'ailleurs, ça ressort ici, on a la bonté. Donc la bonté, c'est vraiment prendre soin de soi, de l'autre. On a un nouveau départ. J'ai l'impression que pour beaucoup de couples, il y a l'opportunité ici de partir, de s'éloigner, petit week-end en amoureux. En tout cas, il y a un départ, un nouveau départ dans votre couple. Il y a cette notion de durée. Donc j'ai l'impression que pour certains Verseaux en couple, euh, il y a quand même quelque chose de très fort euh, et de très palpable entre vous deux, hein. Il y a l'amour, il y a le couple, on voit que c'est là. Bon, par contre, on voit la trahison ici. Alors, la trahison, ça peut être une trahison physique, hein, l'adultère, mais ça peut être aussi une déception d'ordre du mensonge, hein. Voilà, l'autre nous a menti, on est un peu déçu. C'est aussi, moi, moi, la trahison, c'est aussi peut-être euh, ne pas avoir le même point de vue. Et puis, vous voyez, il y a quand même l'échelle est solide, mais il n'y a qu'un barreau qui se casse. Donc voilà, c'est un peu des conflits, moi, j'ai l'impression. Donc on va vous demander ici, est-ce que vous voyez, ouais, avec la souplesse, euh, vous allez être un petit peu plus souple, un peu plus compréhensif, voilà, un peu plus dans la bienveillance. Il y a des choses qui vont vous passer au-dessus parce que vous vous aimez, parce que vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et il y a vraiment ici une notion de complicité, de tendresse pour vous les Verseaux en couple. Voilà, je fais une coupe, il y a la chance. Qu'est-ce que j'ai encore? Et l'harmonie. Donc tout roule pour vous, hein, tout roule pour vous. Je vous montre la chance parce que je ne sais pas si vous l'aviez vu. Ouais. Pour certains couples, ouais, moi je vois pas de couac. Au contraire, il y a de la durée, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a la bonne santé aussi, hein. On voit qu'on prend soin l'un de l'autre ici. On est vraiment bienveillant. Il y a un ancrage. Bon, aussi, j'ai ici aussi une notion de famille, d'arbre, de santé. Alors, le tirage en dessous, qui ne va pas forcément correspondre avec celui du dessus. Première carte, dernière carte. Donc, on voit cette notion de famille. La carte du papa, pour moi, c'est... Bon, on parle d'un père, mais c'est aussi prendre ses responsabilités. Le côté un peu viril, hein, être responsable d'une famille. Euh, Par contre, ici, il y a une notion quand même de rivalité avec la triangulaire. Et il y a des réconciliations. Bon, analysons tout ça. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai l'hiver, la fin de cycle, le retour du passé. Eh ben, avec le oui et l'éphémère. Bon, il est fort probable que dans votre couple, il y ait un ex qui revienne. Un ex qui revienne. Je pense pas qu'il y aura un passage à l'acte, hein. Pour moi, c'est pas du tout présent. Mais plus, voilà, quelqu'un qui va revenir du passé et qui va essayer de faire tourner le truc. Euh, on est amis, machin, mais moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir un peu rôder et un peu essayer de vous charmer. La rivalité, c'est la triangulaire, euh, elle serait plus de cet ordre-là. Voilà, une tierce personne, quelqu'un du passé qui revient, avec qui il n'y avait plus de contact. Mais on voit que voilà, ce sera passager. Il y a l'invitation quand même, hein. Il y a l'invitation, il y a encore cette notion de chance. On parle d'amitié, hein. D'amitié, peut-être qu'il va se transformer, ou peut-être que cette relation va se transformer en amitié. En tout cas, on voit clairement euh, il y a un retour pour une tentative de réconciliation, mais il y a aussi, en dehors du fait de parler d'une tierce personne, ça peut être aussi revenir sur euh, un événement du passé au sein de votre couple. Euh, alors, un événement du passé,
j'ai pas de carte de conflit. Peut-être sur une situation du passé. S'il y a eu tromperie, je sais pas, non, ça me dit rien. Peut-être une situation trouble, hein, une situation du passé trouble. Et on va peut-être avoir l'occasion de revenir dessus. Après, si vous étiez un couple où vous étiez en pause, même si ça ne ressort pas ici, on voit qu'il y a quand même des réconciliations. Bon, il y a quand même cette notion de rivalité triangulaire. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien que quelqu'un du passé revienne. Mais il va repartir comme il est venu, hein. Mais voilà, il y a quelqu'un qui va essayer de s'incruster, mais pas de panique parce qu'il y a quand même de l'amour entre vous deux. Dans votre couple, il y a de l'amour. Il y a une réconciliation, certes, avec ce rival ou cette rivale, mais aussi avec votre partenaire, hein, ou même avec vous-même. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de succès dans votre couple, même au sein de votre famille. Hein. Cette rivalité, elle peut être aussi au sein même de la famille. D'accord? Il y a peut-être un enfant du foyer ici qui cause souci, hein, et que on revient sur une situation du passé, sur un conflit du passé avec un des enfants, parce que la rivalité, elle n'est pas forcément amoureuse, hein, c'est peut-être voilà, 3 personnes, le couple et un enfant. Si vous êtes une famille recomposée, voilà, on est un peu le cul entre deux chaises ici, hein, donc on va essayer de recoller les morceaux au sein de la famille. Ça peut être ça aussi, hein, donc voilà, comme c'est un tirage général, il faut le prendre comme ça vous parle. C'est pas forcément que sentimental, c'est aussi relationnel. Et comme j'ai beaucoup de notions de famille ici, avec l'arbre, donc voilà, on peut aussi l'interpréter comme ça. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges dans ce sens, hein, pour recoller les morceaux, pour, euh, pour faire en sorte que les choses se déroulent au mieux au sein d'une famille. Oui, ça me parle plus aussi, ça. Hein. Les deux me parlent, hein, donc voilà. Je le répète, je ne suis pas hésitante. Il y a plusieurs interprétations possibles, étant donné que c'est général. Je fais une coupe, bon ben voilà, la crise. Donc bah, la crise, euh, voilà, ça peut être la crise en famille, hein, un enfant euh, qui vient semer un peu le trouble au sein du couple, au sein de la famille, et puis on essaye de résoudre le truc. Oui, après, la crise dans le couple, hein, une tierce personne qui vient essayer hein, de s'incruster, séduction de quelqu'un d'autre, mais comme je le disais, il va repartir aussi vite qu'il est revenu. Et on parle de changement, de déménagement. Donc bah, dans les deux cas, ça résonne. Hein, il y a des choses qui bougent de toute façon. Il y a des choses qui bougent. Il y a la guérison. Un retour au calme, à la paix, à l'équilibre. Donc quelle que soit la situation que j'ai évoquée, voilà, tout va bien. Alors ensuite, on vous dit, si on parle de flirt, on parle d'enfant. On parlait d'enfants ici aussi. J'ai deux cartes quand même d'âme sœur. Et puis on parle de mariage, donc du couple, enfant. Oui, cette notion de conflit hein, dans la famille avec un enfant, elle est présente aussi ici parce que le flirt, bon, ça parle de légèreté. Donc voilà, peut-être que vous prenez peut-être trop à la légère un conflit avec un enfant, parce qu'un enfant peut aussi être votre âme sœur, hein, d'accord? L'âme sœur, c'est pas forcément amical ou amoureux, c'est aussi un lien très fort avec un de ses enfants. Donc on va vous demander ici bah, aimez-vous d'abord au sein de votre mariage, c'est vraiment d'aller sonder au plus profond de vous, de votre partenaire, et vraiment d'essayer d'apaiser les choses. Alors ici, on vous demande de laisser partir votre ex. Bon, dans le cas de figure où on parlait d'un ex qui revient, bah pas de souci, on le laisse partir hein, quand il veut. Mais on parle aussi d'énergie hein, du passé, d'énergie négative. Donc on va vous demander ici de purifier vos énergies. Donc voilà, dans les deux cas, ça correspond, ça colle. Une petite coupe, donc c'est certainement lui. Donc hein, vous êtes bien en présence de votre moitié. Et on vous demande de rester optimiste dans votre vie amoureuse, mais aussi dans votre vie relationnelle, sentimentale. Donc bah, tout se rejoint. Donc c'est plutôt très très positif hein, pour vous les Verseaux en couple.
Il y en a trop, je ne les prends pas. Après, comme je disais, cette notion de trahison, mensonge, déception avec la famille, ça peut rejoindre ce qu'on disait ici. On est peut-être déçu du comportement de son partenaire vis-à-vis de sa famille. Voilà, on s'attendait peut-être à autre chose. Ou alors il y a une désillusion au sein de la famille, pas forcément au sein du couple. Le renard, la prudence, être méfiant. Le renard, c'est aussi l'indépendance. On voit aussi que le renard regarde en arrière. On avait une notion de passé ici, donc on va voir la suite des cartes. Des invitations. Ah, ben voilà, une invitation. Voyons voir. Le labyrinthe, être perdu. Bon, ben là, ça peut faire référence à cet ancien partenaire qui revient. L'encre. Les petits soucis. Le masque. Bon, voilà. Donc, la maison, le foyer, la maison. Donc, très clairement, moi, ça me parle plus sur le fait que quelqu'un du passé revienne. Voilà. Tente de semer la zizanie, quelqu'un de faux, en tout cas, quelqu'un qui porte un masque. Il y a le mensonge, c'est aussi se voiler la face, peut-être par rapport aux intentions de quelqu'un qui revient. Mais on parle d'ancrage quand même. Vous êtes prudent. Il y a la stabilité, l'ancrage dans votre maison, dans votre couple. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça c'est vous, votre partenaire. On coupe un lien ici, on fauche. Et puis on continue sa petite route tranquille. Il y a encore l'arbre, l'ancrage, l'arbre, la famille. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. L'opportunité ici, le destin, voilà, de mettre en lumière des commérages, des ragots, des choses cachées. Au sein du couple, l'union. Donc peut-être par rapport à un enfant, comme on disait, s'il y a des conflits, des choses qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas prendre parti non plus. Ouais, la lune, c'est l'émotion, l'émotionnel. Il y a les disputes, les conflits, des choses qui reviennent encore et encore. Mais je pense que les conflits vont s'apaiser. Voilà, on va prendre les choses en main, on est prudent. Et puis, s'il y en a un qui revient là du passé, il va vite repartir. Voilà les Verseaux. Je pense que j'ai interprété du mieux que je pouvais. Toutes les possibilités en tout cas. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.